Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette réunion de mise en place de l'étude TIGROU, pilotée par la Commission des urgences vitales, sous l'égide de la Société de réanimation de langue française. Nous avons baptisé l'étude TIGROU pour transport intra-hospitalier des patients graves hospitalisés en unité de réanimation. Il s'agit d'une étude prospective observationnelle multicentrique. À ce jour, 72 centres ont donné un accord de principe pour la participation dans 3 pays. Nous vous remercions très chaleureusement pour votre participation. Il s'agit d'une étude institutionnelle dont le promoteur est la SRLF. Pourquoi avons-nous décidé de mener cette étude? Parce que le transport intra-hospitalier comporte des risques liés à la sévérité du patient, en particulier pour les patients de réanimation. Il existe des recommandations émises en 2011 sous la forme de RFE, mais qui ne sont pas systématiquement appliquées. On constate une hétérogénéité de pratiques et le transport intra-hospitalier est fréquent pour les patients de réanimation, incluant les déplacements à des fins d'imagerie et de procédures interventionnelles. Il existe donc des événements indésirables dont certains sont graves. L'objectif de cette étude est double, avec d'une part une enquête de pratique pour chaque service et d'autre part une étude épidémiologique portant sur les transports intra-hospitaliers eux-mêmes, avec pour objectif de recueillir les événements indésirables pendant les transports intra-hospitaliers assurés par les services de réanimation sur une période donnée. Concernant le premier volet, l'enquête de pratique, il y aura donc une enquête de pratique par service avec un recueil des caractéristiques de l'établissement et du service de réanimation concerné, incluant le nombre de lits et le plateau technique disponible. Des questions porteront sur l'éventuelle procédure habituelle de transport intra-hospitalier pour savoir si cette procédure est formalisée, quels en sont les intervenants habituels et de quel matériel ils disposent. Le deuxième volet, qui est donc le cœur de l'étude, est l'étude épidémiologique portant sur les transports intra-hospitaliers eux-mêmes. Le recueil aura lieu sur 30 jours glissants et aura pour but d'inclure tous les patients faisant l'objet d'un transport intra-hospitalier en réanimation. Pour chaque patient, il faudra donc recueillir les caractéristiques du patient et du transport, notamment la destination, le conditionnement et les principales données cliniques. Il faudra recueillir tous les événements indésirables, qu'il s'agisse d'événements indésirables graves ou non graves. Quelle est la population d'étude? Concernant les critères d'inclusion, on retiendra les patients majeurs, hospitalisés en réanimation, pour lesquels un transport intra-hospitalier est réalisé, par exemple à des fins d'imagerie ou de procédures interventionnelles, avec départ de réanimation et retour en réanimation. Une non-opposition sera recueillie à chaque fois que possible auprès du patient ou auprès d'un proche. Toutefois, si aucun n'est possible, la procédure d'urgence existe. Seront exclus de cette étude les patients sous tutelle ou curatelle, les patients mineurs, les patients déjà inclus dans l'étude, un patient ne peut donc être inclus qu'une seule fois, les patients hospitalisés en unité de soins continus, les patients faisant l'objet d'une mutation, c'est-à-dire d'une sortie de réanimation, ou encore les transports assurés par un médecin SMUR junior ou senior. Concernant la procédure d'inclusion et le recueil des données. Après le screening respectant les critères d'inclusion et d'exclusion, aura lieu un recueil oral de la non-opposition, soit auprès du patient lui-même si son état est compatible, ou alors auprès d'un proche si celui-ci est disponible en urgence, y compris par téléphone. Dans les autres cas, une procédure d'urgence s'applique, telle que validée par le CPP. Ensuite, l'inclusion a lieu avec une pseudo-anonymisation reposant sur l'attribution au patient d'un numéro commençant par le numéro de centre, suivi par son numéro d'inclusion déterminé de façon consécutive. Après le départ du patient, le recueil de données se fait sur un CRF papier permettant un recueil au lit du malade pendant le transport et la saisie aura lieu secondairement de façon centralisée par la commission des urgences vitales. Pour cette étude, le critère principal de jugement retenu est le nombre d'événements indésirables rapportés au nombre total de transports intra-hospitaliers. Les critères secondaires détailleront les événements indésirables graves et non graves.
Une forte participation à cette étude est attendue, 72 services de réanimation ayant donné un accord de principe pour participer à l'étude. Un nombre minimum de 645 transports intra-hospitaliers est attendu. Concernant les CRF et questionnaires, tout d'abord, l'enquête de pratique. Un seul questionnaire par service est à remplir. Ce questionnaire inclut la nature du service, le plateau technique disponible et des informations sur l'éventuelle procédure institutionnelle disponible. D'autre part, le matériel est renseigné avec le matériel de monitoring et le matériel de ventilation ainsi que la présence d'un sac d'urgence. Concernant le deuxième volet de cette étude qui est le volet principal, il s'agit des questionnaires sur les transports patients. Un questionnaire sera donc rempli pour chaque patient et pour rappel, un patient ne peut être inclus 2 fois. Le questionnaire comprendra des données épidémiologiques sur le patient, des données sur l'équipe de transport, le moment du transport, la destination et le recueil avant le transport des constantes du patient et des données sur son équipement en matériel. Pendant le transport seront colligés tous les événements indésirables, qu'il s'agisse de problèmes cliniques concernant le patient, par exemple une désaturation, une hypotension, mais aussi les arrachages de matériel. Après le transport, les constantes du patient seront à nouveau notées et les principaux changements de traitement seront colligés également. Concernant les perspectives, ces résultats seront publiés sous l'égide du SRLF Trial Group. À partir des résultats, une mise à jour des recommandations pourra être proposée grâce à la détermination de mesures correctrices et grâce à la mise au point, si besoin, d'études plus ciblées sur des problèmes précis inhérents au transport intra-hospitalier. Le but in fine est de limiter le nombre d'événements indésirables et bien sûr la gravité des événements survenant au cours du transport intra-hospitalier des patients de réanimation. Les questionnaires sur le transport intra-hospitalier seront à envoyer soit sous pli confidentiel, soit sur cette adresse mail dédiée à l'étude. Concernant les aspects administratifs et réglementaires, il s'agit d'une étude observationnelle prospective de catégorie 3 qui a obtenu le premier aval du CPP en novembre 2023. L'étude a été déclarée à la CNIL, à la NSM et sur la plateforme Clinical Trial. L'étude ne bénéficie d'aucun financement. Nous espérons que cette présentation a été claire et nous nous tenons à votre disposition pour toute question.